Capricorne, avez-vous ressenti ces derniers temps un changement autour de vous? Pas un changement flagrant, pas un événement dramatique, mais un changement subtil, difficile à expliquer. Peut-être que certaines conversations régulières se sont soudainement estompées. Peut-être que la personne qui prenait toujours l'initiative est devenue inhabituellement silencieuse. Peut-être vous êtes-vous surpris à regarder par la fenêtre plus longtemps que d'habitude, perdu dans des pensées qui vous transportent ailleurs, dans un lieu indéfinissable. Peut-être ressentez-vous une douce quiétude, une voix intérieure qui vous murmure qu'un changement important est sur le point de se produire. Selon de nombreuses croyances spirituelles, il existe des périodes dans la vie où tout semble exceptionnellement calme juste avant une transformation personnelle significative. Non pas parce que rien ne se passe, mais parce que beaucoup de choses se produisent en coulisses, dans des domaines encore invisibles. Le 22 juillet pourrait-il être l'un de ces moments importants pour vous? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes symboliques que beaucoup considèrent comme pouvant annoncer des périodes de profonde transformation personnelle. Ces signes ne se manifestent pas bruyamment. Ils ne s'accompagnent ni d'annonces fracassantes, ni de grandes célébrations, ni de signaux évidents. Au contraire, ils existent discrètement, attendant patiemment que vous les reconnaissiez. Certains de ces signes vous sembleront peut-être profondément familiers. D'autres vous surprendront complètement. Et le 5e signe, celui que nous aborderons à la fin, est peut-être celui qui vous touchera le plus, car il ne concerne pas le monde qui vous entoure. Il concerne la personne que vous devenez peu à peu au plus profond de vous-même. Cher Capricorne, restez avec moi, car ce dont nous allons parler n'a pas pour but de prédire exactement ce que l'avenir vous réserve. Il s'agit de vous aider à prendre conscience de ce qui se déploie peut-être déjà en vous, en ce moment même, au plus profond de votre cœur et de votre esprit. Commençons. Il existe une forme particulière de cécité que presque chaque personne expérimente à un moment ou un autre de son parcours. Ce n'est pas la cécité qui vous empêche de voir le monde qui vous entoure, mais celle qui vous empêche de vous voir véritablement vous-même. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à nous concentrer sur ce qui exige une attention immédiate. Les échéances, les problèmes, les conflits, les situations urgentes, les annonces importantes et tout ce qui refuse d'être ignoré. Mais une transformation profonde ne se produit généralement pas ainsi. Selon de nombreuses traditions spirituelles, les changements les plus significatifs dans la vie d'une personne commencent souvent silencieusement et intérieurement, bien avant de devenir visibles aux yeux de tous. Une graine ne prévient pas avant de percer la terre. Elle ne fait aucun bruit en grandissant. Elle continue simplement à se développer tranquillement dans l'obscurité jusqu'au jour où elle atteindra la lumière. Vous traversez peut-être une période similaire en ce moment, Capricorne. Une période où, de l'extérieur, tout peut sembler presque identique, mais où, intérieurement, vous sentez que quelque chose a changé. Quelque chose bouge. Quelque chose est en train de se transformer. Il existe une idée ancienne, présente dans de nombreuses cultures et croyances, selon laquelle chaque fin ouvre la voie à un nouveau commencement. Non pas parce que les fins sont faciles, elles le sont rarement, mais parce que quelque chose doit être éliminé avant que la nouveauté puisse s'installer. Il faut vider une pièce avant de pouvoir la remplir de quelque chose de différent. Il faut préparer un champ avant que de nouvelles graines puissent germer. C'est peut-être ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Peut-être qu'une partie de vous se libère, non pas parce qu'elle vous laisse un vide, mais parce que vous créez un espace pour quelque chose d'inédit. C'est pourquoi la conscience est souvent plus puissante que la certitude. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque détail de ce qui va arriver. Vous n'avez pas besoin d'une prédiction parfaite, d'un résultat garanti, ni d'un plan infaillible. Ce qui compte vraiment, c'est votre volonté d'être attentif. Votre volonté de ralentir suffisamment pour comprendre ce qui se trame sous le brouhaha incessant du quotidien. Alors, ralentissons ensemble. Explorons les 5 signes qui, selon beaucoup, annoncent une véritable transformation, discrètement en train de se mettre en place. Et le premier signe se manifeste peut-être déjà dans votre vie, cette semaine même. Signe numéro 1, le silence qui vous entoure commence à vous paraître différent, ***. Avez-vous remarqué que certaines choses qui vous perturbaient autrefois n'ont plus le même pouvoir sur vous? Peut-être y avait-il un désaccord qui vous hantait sans cesse. Les mots prononcés. La façon dont ils l'ont été.
La douleur de se sentir ignoré, rejeté ou incompris. Et puis, un jour, sans explication apparente, vous avez constaté que cela ne vous affectait plus de la même manière. Nombreux sont ceux qui interprètent ce silence comme le signe que les vieilles énergies émotionnelles commencent enfin à vous libérer. Repensez à la dernière fois où vous vous êtes senti complètement submergé par un conflit. Vous aviez la poitrine lourde. Vos pensées revenaient sans cesse au même moment, à la mer vous espériez une fin différente. À ce moment-là, il vous semblait peut-être impossible d'imaginer retrouver un jour la paix intérieure. Mais lentement, sans même vous en rendre compte, le poids émotionnel s'est allégé. Le besoin de ressasser l'histoire a disparu. La douleur a cessé d'accaparer votre attention. La blessure n'était plus une chose qu'il fallait raviver sans cesse. C'est l'un des signes de transformation les plus discrets et les plus négligés. Pas une révélation spectaculaire. Pas une annonce qui change la vie. Juste le silence. Ce silence qui s'installe lorsqu'une lutte intérieure que vous portez depuis longtemps commence enfin à s'apaiser. Vous remarquerez peut-être aussi que moins de distractions accaparent votre attention. Là où vous vous sentiez submergé, passant constamment d'une inquiétude à l'autre, vous éprouvez peut-être maintenant une étrange mais paisible sensation de concentration, comme si votre esprit avait enfin l'espace nécessaire pour respirer. Il y a un autre aspect de ce signe que beaucoup ignorent. C'est la douce libération du besoin de faire ses preuves. Peut-être avez-vous passé des années à vous sentir obligé de justifier vos choix auprès de certaines personnes. À défendre vos décisions. À essayer de faire comprendre à tous pourquoi vous avez emprunté cette voie. Et puis, un jour, cette pression commence doucement à disparaître. Vous cessez de vous justifier, non pas par indifférence, mais parce que vous avez atteint un stade où vous n'avez plus besoin que les autres vous comprennent. Vous avez commencé à vous comprendre vous-même. Si cela résonne avec votre expérience, il peut être judicieux de prêter davantage attention aux autres changements qui s'opèrent dans les moments de calme de votre vie. Car, selon de nombreuses traditions spirituelles, ce type de sérénité intérieure précède souvent l'émergence de quelque chose de nouveau. Et cela nous amène au deuxième signe, un signe qui surprend souvent lorsqu'on commence à le remarquer. Deuxième signe, des portes inattendues s'ouvrent. Avez-vous récemment eu une conversation qui vous a paru inhabituelle? Une conversation surgit de nulle part avec une personne que vous connaissiez à peine, et qui, pourtant, vous a marqué pendant des jours? Nombreux sont ceux qui pensent que, lors des périodes de transformation, la vie a une façon singulière de placer des possibilités inattendues devant nous. Ni garantie, ni promesse. Simplement des opportunités. De petites ouvertures qui apparaissent discrètement, attendant que nous les reconnaissions. Peut-être s'agit-il d'un message d'une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années. Peut-être est-ce une idée qui vous vient soudainement à l'esprit alors que vous faites quelque chose d'ordinaire, comme préparer un repas, vous promener ou rentrer chez vous après une longue journée. Peut-être est-ce un inconnu qui dit quelque chose qui résonne étrangement avec ce que vous vivez en ce moment, quelque chose de si précis que cela vous fait réfléchir. Ces moments ne promettent aucun résultat. La vie ne fonctionne pas ainsi, et aucune tradition digne de ce nom ne prétendrait le contraire. Mais beaucoup découvrent qu'en prêtant attention à ces petits moments et à ces connexions inattendues, ils deviennent plus conscients du début discret d'un nouveau chapitre. Imaginez-vous dans un long couloir bordé de portes. La plupart restent fermées, et rien d'étonnant à cela. Mais de temps à autre, une porte s'entr'ouvre. Non pas parce que quelqu'un l'a forcée. Non pas parce que vous l'avez poussée. Elle s'ouvre, tout simplement. Vous avez peut-être déjà vécu des moments comme celui-ci sans en saisir l'importance. Une conversation qui a bouleversé votre perspective. Une information insignifiante qui s'est révélée plus précieuse que vous ne l'aviez imaginée. Une personne apparaissant au moment précis où vous en aviez besoin, vous apportant le soutien ou les conseils que vous n'attendiez pas. Selon de nombreuses traditions spirituelles, ces moments ne sont pas des signes absolus garantissant un avenir précis. Ce sont plutôt des invitations. Une invitation à la curiosité. Une invitation à l'ouverture. Une invitation à envisager des possibilités plutôt que de retourner immédiatement à ce qui vous est familier et confortable. Si vous avez récemment ressenti un attrait pour la nouveauté, même si cela semble être un petit changement, il peut être judicieux d'explorer cette sensation au lieu de la rejeter d'emblée.
Car parfois, les portes qui s'ouvrent le plus discrètement sont celles qui mènent aux expériences les plus enrichissantes. Et lorsqu'on parle de signaux discrets, il en existe un autre que beaucoup remarquent lors de périodes de transformation personnelle. Un signe qui se répète, comme si la vie cherchait doucement à capter votre attention. Troisième signe, vous remarquez sans cesse des schémas significatifs, ***. Vous arrive-t-il de voir les mêmes chiffres à répétition? De regarder l'heure et de constater qu'il est toujours exactement la même? De voir un certain chiffre apparaître sur un reçu, une plaque d'immatriculation, une page ou ailleurs, plus souvent que d'habitude? Nombreux sont ceux qui décrivent cette expérience comme l'un des signes les plus mystérieux et personnels des périodes de transformation. Non pas parce que ces chiffres ont une signification unique et universelle. Mais c'est surtout à cause de la sensation qui vous envahit lorsque vous les remarquez. Un bref instant de reconnaissance. Une douce impression que quelque chose essaie de vous rappeler quelque chose d'important. Et il ne s'agit pas seulement de chiffres. Peut-être y a-t-il une chanson en particulier qui revient sans cesse dans votre vie. Vous l'entendez dans un magasin, en voiture, à la radio, ou précisément au moment où vous allumez quelque chose, comme si elle retrouvait toujours son chemin vers vous. Peut-être y a-t-il un rêve qui revient sans cesse. Le même endroit. La même émotion. La même atmosphère. Même si certains détails changent à chaque fois. Nombreux sont ceux qui interprètent ces expériences récurrentes comme de doux rappels à l'ordre, une invitation à être plus présent. Non pas comme des distractions, mais comme des invitations à renouer avec la vie. Un rappel de ralentir et d'observer ce qui se passe autour de vous au lieu de laisser chaque jour se dérouler machinalement. Vous pourriez aussi commencer à remarquer des conversations qui vous semblent étrangement liées. Un ami peut mentionner quelque chose qui semble sans rapport avec votre situation, et pourtant, cela fait écho à une pensée que vous aviez en secret quelques heures auparavant. Un inconnu peut dire quelque chose de simple qui vous paraît profondément significatif. Selon de nombreuses croyances spirituelles, ces schémas récurrents deviennent souvent plus perceptibles lors de périodes de développement personnel, comme si votre conscience s'élargissait et vous permettait de reconnaître des choses que vous aviez peut-être ignorées auparavant. Il ne s'agit pas d'avoir une certitude absolue. Il s'agit de développer sa conscience. Il s'agit d'apprendre à faire confiance à cette douce intuition que quelque chose d'important est peut-être en train de se produire, même si vous ne pouvez pas l'expliquer pleinement. Si vous avez remarqué ces schémas récemment, prenez un moment pour réfléchir à ce qu'ils pourraient vous révéler. Non pas comme une preuve que quelque chose de spécifique est garanti, mais comme une opportunité de devenir plus connecté avec vos propres pensées, émotions et expériences. Parce que le quatrième signe que nous allons explorer naît de cette même prise de conscience. Et c'est peut-être l'un des signes de transformation les plus émotionnels et les plus puissants. Signe 4, vous vous sentez prêt à vous libérer du passé, ***. Il existe un type particulier de fatigue qui résulte du fait de porter quelque chose pendant trop longtemps. C'est peut-être de la colère envers quelqu'un qui vous a fait souffrir. C'est peut-être la culpabilité liée à une décision prise il y a des années que vous continuez à rejouer dans votre esprit. Peut-être s'agit-il simplement du lourd sentiment de s'accrocher à des émotions que l'on n'a jamais vraiment su libérer. Et puis, à un moment donné, de manière presque inattendue, quelque chose commence à changer. Vous ressentez un changement. Beaucoup de gens décrivent cela comme l'un des signes émotionnels de transformation les plus profonds. Un moment où le passé commence à s'éclaircir. Pas parce que la mémoire disparaît. Non pas parce que ce qui s'est passé n'a plus d'importance. Mais parce qu'il ne contrôle plus vos émotions et votre quotidien de la même manière. Peut-être avez-vous commencé à penser au pardon. Pas parce que quelqu'un le mérite. Non pas parce que ce qui s'est passé était acceptable. Mais parce que vous en avez assez de laisser cette douleur continuer à vivre en vous. En ce sens, le pardon ne concerne pas vraiment l'autre personne. Il s'agit de vous libérer de quelque chose qui vous a déjà suffisamment pris. Vous commencerez peut-être à remarquer un autre type de confiance qui grandit en vous. Une confiance tranquille. Une confiance constante. Le type qui n'a pas besoin de faire ses preuves ni de demander l'approbation. Juste une simple compréhension intérieure que vous êtes capable de continuer, même sans avoir toutes les réponses. Il peut également y avoir un changement dans la façon dont vous ressentez la peur. Non pas que la peur disparaisse complètement,
car ce n'est pas réaliste. Mais son contrôle sur vous commence à faiblir. Là où la peur faisait autrefois des choix à votre place, vous pourriez maintenant vous retrouver à vous arrêter, à réfléchir et à choisir une réponse différente. Selon de nombreuses traditions spirituelles, libérer le passé n'est généralement pas un moment dramatique. Cela se produit à travers de nombreuses petites décisions. Choisir de ne pas continuer une vieille dispute dans votre esprit. Choisir de ne pas reporter la douleur d'hier dans un autre jour. Choisir de laisser tomber, petit à petit, ce qui n'appartient plus à votre vie. Si vous ressentez le désir de libérer quelque chose, qu'il s'agisse d'une vieille relation, d'un vieux rêve ou d'une vieille histoire à laquelle vous avez cru à propos de vous-même, cela peut être l'un des signes les plus clairs qu'une transformation est déjà en train de se produire. Et cela nous amène au 5e et dernier signe. Celui que nous avons gardé pour la fin car beaucoup de gens le considèrent comme le plus puissant de tous.